Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et merci aux tout nouveaux de s'être abonné à ma chaîne, n'est-ce pas? Ok, bref. Bonjour, encore. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler simplement de mon nouveau petit projet que j'ai pu enfin réaliser. C'est mon bouquin. Donc, j'ai pu enfin publier mon bouquin récemment, il y a quelques jours. Et le bouquin, je vais vous en parler. Je crois que je ferai peut-être quelques vidéos parfois en passant. Mais je mettrai quelques séquences, quelques images des écrits de mon bouquin dans ma page Facebook en fait. Mais sinon, je peux vous donner quelques idées par rapport à, enfin ici. Alors mon bouquin, c'est en fait c'est l'histoire d'une jeune femme. Je vais d'abord vous le montrer. Voilà mon bouquin. Donc une nuit avec un Marines. Voilà, Laetitia Meyo. Donc, je sais pas si vous pouvez le voir. Et là, donc, je parle de moi ici, vraiment très peu, hein. Je ne parle pas beaucoup de moi, vraiment très peu, parce que, en effet, je m'essaye. Et donc, le bouquin, c'est une histoire d'une jeune femme et une américaine. J'ai pris de préférence une américaine pour commencer mon premier bouquin, parce que j'ai un autre qui est en train de se faire, que je suis en train d'écrire en ce moment, et voilà. Alors, pourquoi d'abord j'ai décidé d'écrire un livre? Il faut dire que, personnellement, je suis pas une écrivain. J'écris juste parce que, déjà, j'aime beaucoup écrire depuis très jeune, et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà 3 blogs, en fait. J'ai 3 blogs, c'est juste pour vous dire que j'aime beaucoup écrire. Est-ce que je suis excellente dans l'écriture? Je ne sais pas, mais je crois que j'ai du style à ma manière. Et j'aime beaucoup écrire, et voilà. Et j'aime les films, j'aime beaucoup le cinéma. Si vous avez remarqué, souvent dans mes posts sur Facebook, j'aime beaucoup le cinéma. D'ailleurs, on aura bientôt les Oscars ici, et je ne raterai pas les Oscars, bien évidemment. Ok, donc, à part ça, donc, j'ai commencé mon livre de cette manière, voilà. Donc, la table de matière, comme on dit, de matière et tout. Alors, j'ai donné un préface. Dans mon préface, c'est celui-là. Alors, dans mon préface, je fais comprendre que, en arrivant aux États-Unis, j'ai découvert une culture qui était bien différente de la mienne, de celle que je connaissais, et dont je suis originaire aussi. Donc, j'ai visité certains États et leurs villes, et comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, je vous ai montré des États en fait où j'ai pu en fait visiter, où j'ai pu aller, et certains où j'ai pu vivre. Donc, ça m'a donné quelque part une certaine idée du pays, en fait. Et aussi, ben, écoutez, j'ai eu des amis, j'ai été invitée par des familles américaines, où j'ai dîné, où je suis restée en partie. J'ai pu fréquenter pas mal de personnes ici. Et j'ai aussi étudié ici. Et j'ai été aussi impliquée dans les activités sociales, comme du volontariat. Donc, j'ai pu en partie connaître la culture américaine, je peux le dire, parce que ça fait quand même un bon nombre d'années que je suis ici. Et il faut dire que tous les jours, en effet, je découvre. Mais déjà, j'ai une bonne idée de comment ça se passe, en fait. Alors, mon bouquin, c'est justement une américaine, et qui est une jeune femme, une américaine, qui est donc le personnage principal. Alors, le personnage n'existe pas, mais si au cours de tous mes déplacements, au cours de toutes mes rencontres, au cours de toutes ces expériences dont j'ai cité plus tôt, que j'ai pu en fait écrire ce livre, créer ce personnage, il y a un petit peu de moi, bien sûr, parce qu'en effet, si j'écris un personnage, c'est qu'il y a un peu de moi dedans, mais il y a plus de cette partie que j'ai découvert sur l'Amérique en fait. Et j'ai donc mis ici la personne principale, mais aussi le personnage à côté qui est vraiment qui est à côté d'elle, une autre personne qui est originaire d'un état différent. Donc celle qui est le principal ici, c'est une jeune femme originaire du Texas, dans une petite ville.
n'est-ce pas? Donc, je parle donc bien du sud des États-Unis, qui est vraiment différente du nord-est que j'ai pu fréquenter aussi, et même de l'ouest, n'est-ce pas? Et donc, l'autre personnage, elle est originaire du nord-est, elle est de Boston, elle est de Massachusetts, donc de Boston. Elle vient d'une grande ville, tandis que l'autre vient d'une petite ville. Donc, j'ai mis déjà un contraste de deux personnalités, de deux personnalités différentes, avec des backgrounds différents, américaines, avec deux philosophies politiques différentes. Elles sont américaines. L'une supporte Trump, l'autre aime bien les démocrates. Elle est genre Hillary Clinton, genre, elle est féministe, elle est genre ça. C'est une noire américaine, elle est métisse, elle est métisse parce que donc elle représente l'Amérique, les deux Amériques qui en fait c'est un peu complexe, l'Amérique blanche et l'Amérique noire avec des origines un peu Cherokee, j'ai précisé cela. La blanche, elle est dans une grande famille texane du sud, dans une petite ville, et elle est donc dans une situation où elle vit dans une famille très religieuse stricte, et c'est fréquent dans le Texas. Donc ce que je raconte n'est pas un truc faux, c'est un truc réel. Les familles sont très le Texas, donc le sud des États-Unis, dont le Texas, est la ceinture biblique. C'est-à-dire que quand on le dit dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est la partie où l'évangile est très répandu. Avant, c'était le nord-est. Et avec le temps, quand vous lisez l'histoire des États-Unis, c'est descendu dans le sud. N'est-ce pas? Donc, elle est sudiste. Elle est différente. Elle est d'une grande famille sudiste. Elle n'a pas de problème. Son père a suffisamment d'argent. Mais son histoire est spéciale parce que, sortant d'une famille purement religieuse et stricte, elle va découvrir un monde différent quand elle quittera de ses parents, de sa famille. Parce que ses parents étant très stricts, voulant contrôler en fait, comme beaucoup de religieux font, beaucoup de chrétiens aussi le font. Donc je vais pas me mentir, beaucoup de chrétiens le font. Ça contrôle beaucoup les enfants, ça essaie de contrôler les choses. Et quand maintenant l'enfant, et ça je le regarde parce que je vais ici, je regarde un peu dans les familles, et quand l'enfant maintenant sort du cadre familial et vont dans d'autres cadres ailleurs, et ben la personne découvre sa réelle personnalité. Elle admire une personne qui n'a rien à voir parce que elle c'est Laura Jackson. L'autre sa meilleure amie Annie Murray, qui est originaire de Boston. Elle est démocrate, elle supporte l'avortement, ce que Laura ne peut pas supporter puisqu'elle est non seulement chrétienne, elle est républicaine, elle ne peut pas accepter cela. Elle est pro-Trump, elle ne peut pas donc accepter cela, mais elles sont amies. Donc je réunis en fait deux Amériques ensemble, et deux Amériques quelque part un peu divisées, mais qui en fait en même temps continuent à marcher ensemble, une certaine réalité quoi. C'est un peu ça.